Christophe Picheki. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue pour cette nouvelle vidéo, pour la première vidéo du calendrier de l'Avent, pour une seconde vidéo sur les reviews sur les derniers magazines qui concernent le cinéma ou le 7e art. Donc là c'est ma seconde vidéo sur les reviews magazine cinéma. J'en ai fait une première, et là pour le 1er décembre j'ai décidé de faire ma deuxième vidéo review sur les magazines de cinéma. Donc il y aura un petit changement au programme. Normalement ça devait être ma collection de Funko Pop qui devait sortir le 1er décembre, donc pour le premier jour du calendrier de l'Avent, mais ça sera à la place le 22 décembre, donc c'est décalé au 22 décembre. Ne faites pas attention le 22 décembre quand je vais annoncer ma vidéo, enfin quand vous entendrez ma vidéo, je dirai le premier jour du calendrier de l'Avent. Ne faites pas attention, c'est qu'il y a eu un changement entre les deux, voilà. Ne prenez pas en compte ce que je dis en début de vidéo pour ma collection de Funko Pop qui sortira le 22 novembre. Putain, il y a de quoi s'y perdre. Alors là, c'est ma deuxième vidéo review sur le cinéma, sur les magazines de cinéma. Je prends un grand plaisir et je suis devenu complètement fou et fan des magazines cinéma. Là, j'en avais acheté les trois premiers. Là, j'en ai racheté 3 jours après. Attends, c'est dimanche, lundi, mardi, mercredi. Oui, 4 jours après. Donc là, j'ai encore 3 nouveaux magazines à vous présenter. La première vidéo avait été bien reçue. Bon, j'ai pas eu beaucoup de vues, mais j'espère que ça va continuer à fonctionner. J'espère que les gens vont être de plus en plus fans de ce format-là, parce que c'est vrai qu'il n'y a aucune chaîne qui présente les magazines sur le cinéma. J'en ai pas vu. Ou alors c'est des toutes petites chaînes de 12, 15, 20, 30, 50 abonnés. Mais des chaînes qui ont 1000, 1500, 2000 abonnés, ou 500 abonnés, ou 300 abonnés. J'en vois pas. À part de temps en temps, il y en a un qui montre un magazine comme ça. Megamax par exemple, il montre de temps en temps dans ses lives un magazine, mais bon, c'est vite fait quoi. Il s'inspire des fois des magazines pour faire des questions. Là, c'est vraiment des reviews. Attendez, je vais vous mettre un petit peu plus. Voilà. Donc là, c'est juste... Là, c'est vraiment vous montrer de A à Z le magazine, quoi. Bon, pas vous spoiler, mais vous dire ce que j'en pense, ce qui est intéressant, ce qui, moi, m'intéresse. Donc, j'ai assez blablaté. J'espère que ce premier jour de calendrier de l'Avent vous plaira. J'espère que vous serez pas trop perdu le 22 décembre quand je vous dirai que c'est le premier jour du calendrier de l'Avent. Ça serait une ellipse, en fait. Ça sera Inception, le truc. Alors, je me suis acheté le laser... l'année laser qui coûte 6,95 €, qui est le numéro 322 de novembre 2024. Donc, c'est... Comment dire? Bon, ça sera toujours d'actualité le 1er décembre, hein, parce que bon, les kiosques et tout, les tabacs presse et tout, les grandes surfaces ne l'enlèvent pas le premier jour du mois de décembre, quoi. Ils le laissent quelques jours. Moi, je vois des fois, il y a des magazines, des fois, qui traînent presque un mois... entre les deux, quoi. Donc, bon, le 1er décembre, vous risquez encore de le trouver, quoi. Moi, je vois, par exemple, le premier, je crois que c'était le premier, là, le monsieur, il l'a enlevé donc, j'y suis allé hier, il l'a enlevé, il venait juste de l'enlever, alors que c'est un magazine d'octobre, et on est fin novembre. Vous voyez? Des fois, il le laisse pendant plus d'un mois, quoi. Donc, ça sera toujours d'actualité à l'heure que je sortirai cette vidéo. Ah, désolé, j'étais obligé de vous expliquer pour pas que vous soyez perdus, hein. Donc, l'année laser, alors je vous dirais aussi que les premières vidéos calendrier de l'Avent, hormis celle-là, sont un peu faites à l'arrache. C'est vrai qu'au début, j'avais pas eu le concept de présenter, etc. C'est un peu fait à l'arrache au début, et au fur et à mesure des vidéos, ça s'améliore. Donc, l'année laser, 6,95 €, 322 avec un supplément. Le supplément, c'est, plutôt une publicité, catalogue hiver 2024-2025, sonvideo.com. Donc, l'année laser... Non, j'ai pas encore acheté le cahier du cinéma. Ensuite, j'ai acheté le magazine SoFilm à 7,50 €, numéro 106, novembre-décembre 2024. Et il y a Marine des Gardiens du cinéma qui a fait, il me semble, 1 à 2 articles. Pour ça, je dis 1 à 2 articles, voire plus. Donc, c'est nos films.
Et derrière, c'est Les Reines du Drame. Donc c'est un magazine un peu féministe, je crois. Enfin, je crois. Hein, au premier abord, c'est ce que j'ai compris. Après, je peux me tromper. Hein, je ne connais pas le magazine. Donc je peux faire des erreurs. Et troisième magazine. Alors c'est un cinéma. C'est un magazine sur le cinéma. Ils ont changé de nom parce qu'avant, je sais plus comment ça s'appelait. Ils ont décidé de faire une nouvelle formulation. Une nouvelle refonte du magazine. Donc c'est le numéro 4. C'est Cinéma Teaser. Avec en couverture Nosferatu. Elle est vachement belle, elle est vachement belle d'ailleurs cette couve. Et derrière c'est Piece Pièce By. Ouais, c'est l'espèce de encore un truc de Lego. Ouais, le Lego. Ouais, bon ça plaira aux gosses quoi. Et ben j'ai envie de commencer par le magazine où il y a les articles de Marine des Gardiens du cinéma. Je vais commencer par ce film qui coûte 7,50€ et à la fin, je vous donnerai mon avis, lequel que je préfère entre les trois, comme d'habitude, et je donnerai les notes. On commence la première page avec une petite publicité. 37, l'ombre et la proie. L'amour vache. Il y a une vache, j'aime bien, il y a une vache Les rédacteurs, ils se sont fait plaisir, ils ont mis une vache, on ne sait pas trop pourquoi. À vous de le lire. Alors c'est pas pour vous spoiler, c'est plus pour vous motiver, pour que je vous motive à un petit peu acheter des magazines sur le cinéma, voire même des magazines qui me plaisent. Par exemple, si ce film je vous le recommande, vous pourrez l'acheter par la suite. Ça leur fait de la bonne publicité. Par contre, si un jour je tombe sur un magazine nul à chier, je vous le dirai aussi quoi. J'ai rien à gagner, j'ai rien à perdre. Juste à faire connaître un peu plus les magazines sur le cinéma. Ça m'a fait un peu mal au cœur parce qu'il y avait un bureau de tabac qui avait beaucoup de magazines. Et là, la meuf, elle me sort. Ah bah non, on fait 0 magazine sur le cinéma. Ok. Ok, on voit le changement d'époque et tout. Normalement, ça devrait même être interdit. Moi, je dis les presses qui ne font pas du tout de magazines sur le cinéma. Enfin bref, je vais avancer un peu parce que j'ai pas envie qu'elle fasse non plus 3 heures la vidéo. Là, c'est Le Beau Rôle, un film de Victor Robenbach. Donc, je vais un petit peu passer quand même. Encore une pub pour un film, Marmaille. Donc c'est pas forcément qu'un film sur 2 mois d'abus en France, mais pas que. Donc je sais pas de quoi ça parle. Je sais pas du tout. Il y a un article sur... je sais pas. Ça parle un petit peu de l'actualité politique sur le cinéma, sur le 7e art. Je ne sais pas du tout. Je vais pas m'avancer dessus. Il y a encore une pub pour un film. Ils font beaucoup de pubs pour les films. Je trouve ça bien. Le plan de la mort, The Florida Project. Une petite review sur un film de 2017. Au cœur des volcans. Au cœur des volcans. Au cinéma le 18 décembre. Ensuite, entretien d'embauche, Louis Mimi, les chiffres du moment. En France, 43% des moins de 30 ans affirment qu'ils pourraient vivre avec quelqu'un sans avoir de vie sexuelle. Selon l'IFOP, exactement ce que j'interroge à travers Emmanuel, rebondit Audrey Diwan sur X, enfin donc sur Twitter. L'ère post-sexe, le désir épuisé, post-quietum, Emmanuel triste. Voilà, il y a les chiffres du moment et tout sur le cinéma, sur le 7e art, etc. Un distribué dans 126 copies seulement est interdit aux mineurs. Attends, j'ai rien compris. Un distribué dans 126 copies seulement est interdit aux mineurs. Terrifier 3 se hisse en tête au box-office français en attirant 45 000 spectateurs le premier jour. Des chiffres stratosphériques selon Aleximas. Donc voilà, il y a plein de chiffres, à retenir. J'aime bien moi les anecdotes autour des chiffres, je trouve ça, j'ai toujours bien aimé. Top 10 des projets abandonnés en race campagne. En race campagne. Avec Marilyn Monroe. Je crois que c'est Marilyn Monroe, oui. Ensuite, les monteurs de films d'action sont-ils des champions de Jiu-Jitsu? Donc un petit article dessus, un petit débat. Les monteurs de films d'action sont-ils des champions de Jiu-Jitsu? Noël à Miller-Pointe. Oh, attends. Ah non. Ah, mais vous savez que ça me rappelle quelque chose? Noël à Miller-Pointe. Ça me fait penser un peu à un film qui était sorti... vous savez, avec celui-là qui joue dans... Ah, comment s'appelle le film de la Deuxième Guerre mondiale Jojo Rabbit. Ça me rappelle cette ambiance-là, mais peut-être que je fais totalement fausse route.
Ensuite, Hollywood n'a jamais su quoi faire de Shelley Duval. Donc il y a un article sur Shelley Duval. Alors je suis pas très calé. C'est vrai que ça a l'air d'être un magazine assez calé quoi. Bon, je vais pas vous faire toutes les pubs non plus. Hein. La plupart de mes personnages, donc là c'est Gaspard Noé, masculins, sont juste des losers. Bon, il se rattrape pas un peu parce que c'est des trucs un peu gore. On sait pas. Donc là c'est sur Gaspard Noé, Climax, etc. Bon, il a fait plein de films. Il a fait vraiment plein de films. Lee Tamaori. Ensuite, bon ça je le passe. Maria Denis a-t-elle sauvé Visconti de l'échauffard? Ah ouais, c'est un magazine un peu plus technique, des films un petit peu moins mainstream, un petit peu plus élitiste quoi on va dire. Mais c'est intéressant, hein. Moi j'ai bien vu, regardez. D'ailleurs, attendez. D'ailleurs, je vais vous faire une petite review du dernier DVD qui est sorti sur Mad Movie là. J'en parlerai dans une prochaine vidéo. Je vais juste en dire 3 mots. Donc là, c'est sur quoi déjà? Maria Denis a-t-elle sauvé Visconti de l'échauffour? Hop. Je ne connais pas. Franchement, Pierre Lotin, je suis devenu chiant, c'est dommage, j'étais cool avant. Ah, le mec il se flagelle, tu sais, il s'auto-flagelle. J'adore. Bon, les 9 vies du Luxor pâté. Je sais pas trop ce que c'est. Hop. Bah c'est intéressant d'avoir des trucs un peu plus élitistes, tu vois. Il y a pas que les films, il y a pas que les comédies sec pas, hein. Ou camping, etc. La haine sur les planches, répétition générale. Ah, la haine sur les planches. Ah, ils font... Qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui, tout le monde sait ce qui se passe dans les quartiers. Alors, il y a une espèce de... Ils reprennent un peu le film de la haine et le retranscrivent sur les planches. Donc, au théâtre. J'aimerais bien savoir ce que ça donne. J'aimerais bien savoir ce que ça donne, en tout cas. Ah oui, c'est bien en pièce de théâtre, j'ai pas des conneries, hein. Sur les planches, oui, c'est ça. Ensuite, attendez, j'arrive pas à le lire. Ah, bah, il y a Jean-Paul Rouff, tiens. Xavier Beauvoir. J'arrive pas trop à lire cette écriture. Là, franchement, vous avez fait une écriture, là, laisse tomber, j'ai du mal, là. Bon, ça parle de Xavier Beauvoir, je connais pas du tout. Je suis un peu perdu avec ce magazine, je vous avouerai. Alors là, il y a des DVD Blu-ray de The Office, etc. Chantal Akernan. Voilà, pour les fêtes, vous pouvez vous faire plaisir. Noé Mimer, lent. J'aime pas leur écriture là, qui coupe les mots là, ça me saoule par contre. C'est chiant. C'est chiant à lire. Alors par contre, les scènes de viol au cinéma ont déjà été trop filmées. Ah oui, parce que ça a un côté... Oui, ça a peut-être un côté voyeur et tout. Je sais pas où est-ce que c'est l'article de Marine des gardiens du cinéma. Je sais pas si c'est elle qui a fait ce... Je sais plus du tout ce que c'est comme l'article, je sais plus où il est. Rassurez-vous, je ne vais pas me mettre à filmer des dragons. Andrea Arnold. Qu'est-ce qu'elle a avec les dragons? Je sais pas du tout. Donc, alors, qu'est-ce que c'est après? On aurait tous besoin d'avoir des vaches au bout de notre rue. Pas trop ce que c'est. Hop, ensuite. Bon, on va passer. Hein. Encore, conte nuptial. Bon, c'est bien parce que c'est des films un peu élitistes, un peu... qui change de l'ordinaire quoi. Là voilà, on sort un peu de notre zone de confort. Donc là encore le cottage de Derek Jarman, apôtre punk et jardinier. Bon, moi je pense qu'il y a un problème dans ce magazine, il faut parler aussi un peu des choses mainstream. Il n'y a pas que voilà, ça serait bien qu'il fasse un peu de tout quoi. Mais bon, c'est bien de faire ce genre de magazine aussi pour les gens les gens un peu pointus au niveau cinéma et tout. Moi, je trouve ça bien. Moi, j'essaye de regarder un peu de tout, de m'évader et tout. Regarde, ah, bah, il parle d'American Pie, comme quoi, oui, il parle pas que des trucs que personne regarde, quoi. American Pie, la vraie recette. Ah,
Là, je suis content parce qu'il y a un article sur American Pie, un truc un peu plus mainstream quand même. Là, je trouve ça bien. Avec siffleur, etc. La chose. Ah, c'est bien qu'il parle d'American Pie. Là, franchement, ça relève le niveau. À l'affiche, donc il y a les reines du drame. Il y a Marmaille, il y a les feux sauvages. Bah, c'est un peu toutes les pubs qu'on a vues. Le beau rôle, The Listener, Au cœur des volcans, Requiem pour Katia et Maurice Kraft, La passion selon Béatrice, Man Ray, Retour à la maison, 4 films restaurés, 37 l'ombre et la proie. Vous avez vu qu'il y avait un film de Pagnol. Le CNC a retrouvé dans ses archives des bobines d'un ancien film de 42 de Marcel Pagnol. Je sais pas si vous l'avez vu, j'ai vu ça tout à l'heure. Thelma Sean Maker, on m'accorde beaucoup trop d'importance. On m'accorde beaucoup. J'aime pas leur écriture dans les gros titres parce qu'il y a des fois je galère à lire. Effus, le dernier tour de piste. Donc bon, c'est pas ça va être une petite comédie sur le baseball. Carson Land et Tyler Taormina, la frange insoumise. La frange insoumise. Donc, ah ouais, d'accord, ça reprend ouais, le film qu'on a vu tout à l'heure. Aurélia Menguin. Je l'ai vu passer sur Instagram. Alors, Marine des Gardiens du cinéma. Je sais pas ce qu'elle a fait. Je me rappelle plus de l'article. Ah, Marine Boin. Ah, voilà, c'est l'article de Marine Boin. J'espère que j'écorche pas ton nom. Marine Boin. Normalement, les noms propres, il n'y a pas de faute d'orthographe ni de prononciation, normalement. C'est le règle, c'est comme ça. C'est pas moi qui fais les règles de français. Marine Boin qui a fait Aurélia Menguin, je ne vends pas la Réunion en montrant des ananas et des filles des îles. Tu fais ce que tu veux. Donc c'est Marine Boin qui est très intéressant, je vais le lire cet article. Et je crois que c'est tous les mois vous avez tous les 2 mois vous avez des articles de Marine des Gardiens du cinéma. Je vais peut-être l'acheter juste pour tes articles. Bon alors après Angela Morley. Angela Morley. Ah, il y a le truc avec E.T. Alors, je sais pas si c'est l'actrice, la compositrice, femme de long, Morley, Hook. Elle a fait Maman, j'ai encore raté l'avion, La guerre des étoiles. Dans l'ombre de John Williams, la compositrice. Ah, voilà, c'est ce que je disais, la compositrice. Celle qui fait la musique, quoi. Walter Hill. Ouais, ça a l'air d'être un peu féministe, quand même. Il paraît qu'on a dû vous sortir de tôle hier, les mecs. Walter Hill. Voilà, Hill. Bon, alors ensuite. Il y a des films vraiment. Ça parle un peu de tout, là. Monaco dans 100 000 milliards. La photo dans Animal. Il y a plein de. Le comté dans 20 dieux. 20 dieux. Bon, 20 dieux. Putain, une fois, j'ai regardé il y a quelques années un film documentaire sur le vin. Putain, qu'est-ce que c'était nul. Ça me fait penser à ça. Vous pouvez vous abonner aussi à SoFilm. Je sais pas s'il y a la version numérique aussi, mais les versions numériques, c'est de la grosse merde. J'ai que ça à dire. Les DVD de Perret. Donc là, ça doit être un vieux film qui est ressorti, à mon avis, si j'ai bien compris. Ou c'est un film qui est sorti en DVD, ressorti en DVD, je sais plus. Oddity, sur Insomnia. Alors Insomnia, j'en ai entendu parler, mais c'est quoi cette plateforme? Je connais pas du tout. Chris Kittorferson, Vigilance Force. Donc là, c'est un vieux film. C'est un vieux film. Je ne connais pas du tout. Mad Men. Donc là, c'est un truc sur Mad Men. Mad Men, je crois que c'est la série, je crois. Oh, je sais plus. Et Les Reines du Drame. Donc, je donnerai mon avis. Je vais peut-être Non, je vais lire les 2 autres. Alors, je voulais revenir sur le DVD qui était sorti dans Mad Movie, le dernier Mad Movie. Alors, le boîtier, par contre, il est hyper fragile. Le boîtier, franchement, ces boîtiers-là, comment ils appellent ça Flexbox film Slim, c'est vraiment de la grosse merde. J'ai que ça à dire. Après, en soi, le film est bien. Il y a l'ambiance gothique et horrifique qu'on retrouve dans ce film remasterisé en noir et blanc qui est plutôt satisfaisant. Cette espèce d'histoire macabre de fantôme, mi-vampire. On est à fond dans le personnage principal parce qu'il se retrouve dans une situation complètement
complètement loufoque, quoi. Avec cette scène de crime qui s'est passée dans cette maison. J'ai beaucoup aimé l'ambiance, même si c'est très très lent. Bon, j'étais obligé de le couper en 2 ou 3 fois pour pas saturer. Mais j'ai vraiment bien aimé cette ambiance, suivre ce personnage qui se retrouve dans un château mi-hanté, mi-fantôme, mi-vampire. Il tombe amoureuse d'une morte, dans une version d'elle jolie, quoi, pas version morte dégueulasse, momifiée, quoi. Non, j'ai trouvé l'ambiance, les décors vraiment super bien. Bon, après, en soi, l'histoire en elle-même de comment a été tué tout, bon, l'histoire de fond est pas oufissime, quoi. Le scénario en lui-même est pas oufissime, mais il y a ce petit côté romance, macabre, gothique, film en noir et blanc qui est... Franchement, je vous le recommande dans ce macabre, mais peut-être de pas le regarder peut-être en deuxième partie de soirée. Mais ça dure 87 minutes, c'est réalisé par un film d'Antonio Margheriti. Alors je l'ai vu en version française, non sous-titrée. Je fais ce que je veux en même temps. Une pépite du cinéma gothique italien, oui, il y a un côté gothique, j'ai bien aimé les décors, c'est vraiment... ça, c'est pas très vieux, quoi. Bon, il y a quelques effets à la fin qui font un peu sourire, quoi. Mais franchement, dans ce macabre, c'est même pour un public comme moi, plutôt mainstream, c'est plutôt pas mal. C'est l'ambiance, on est à fond dans qu'est-ce qui va se passer dans le château. Ça fait pas trop peur, mais à la fin, c'est un peu impressionnant. C'est un peu sanglant par moment, même si on voit pas le sang rouge, ça reste quand même sanglant. Il y a un petit côté mystère à la fin, un petit côté puzzle, un petit côté voilà comment s'est passé tous ces meurtres, tout ce secret autour de ce château et tout. Et puis le retournement final. Non, franchement, bon petit film. Je vous le recommande d'acheter Mad Movie avec ce film. Ou de l'acheter parce qu'il est sorti aussi en 4K. Donc voilà. Ensuite, je vais ouvrir le second film, enfin le second magazine sur les films. Numéro 322, novembre 2024, 6,95€, alors que SoFilm coûtait 7,50€. Et je vous ai pas dit le nombre de pages d'ailleurs sur SoFilm. Il y a en tout... Ah bah attendez. Attendez. Ah j'avais pas vu, il y avait une petite BD à la fin. Je l'ai pas vu la dernière page. Alors, il y a combien de pages? Par contre, s'ils ont pas numéroté, pas c'est chiant. Ah, 112. Ah, d'accord. Donc, c'est très... Vous voyez, en gros, 115 pages. Pour le prix, 7,50€, c'est plutôt correct. Ensuite, l'année laser, 6,95€, donc c'est moins cher. Numéro 322. Apparemment, il y avait une polémique sur ce magazine, comme quoi il y avait des articles qui étaient faits avec de l'intelligence artificielle. Donc, on va voir un petit peu ce que ça donne. Est-ce que je devrais mettre une petite musique en fond de vidéo quand je fais ce genre de vidéo review sur les derniers magazines que j'ai achetés? Je sais pas. Alors, on va commencer par... Bah, déjà, on va regarder un petit peu le supplément, sonvideo.com. Catalogue hiver 2024-2025. Ah oui, d'accord, c'est sur les platines, les machins, les trucs. J'en ai... attendez, il y a peut-être des articles... Non, même pas d'articles sur le cinéma. Ça, c'est de la pub qui fait chier, ça pollue, c'est de la merde. Bon, ça va partir à la cabane à livres. Hop, tac, ça, c'est pas intéressant. Je vous conseille d'acheter l'année... Je sais pas s'ils vendent l'année laser, mais sans ce truc-là. Si vous le trouvez sans, je vous conseille plutôt de le prendre sans. Alors déjà, il y a combien de pages déjà? Attendez, il y a combien de pages 105, 106, 107, ouais. 6,95€. L'année laser est peut-être un poil plus cher en proportion, peut-être, à vérifier. Il y a 115 pages, 7,50. Là, il y en a 105 en gros, 6,95€. Oui, c'est ça, attendez. 105, 106, 107, ou en gros 110. Ouais, c'est à peu près kiff-kiff, quoi. Et derrière, il y a Horizon. Donc, il y a ma chaîne qui ronfle. Et le petit chou qui ronfle. Alors, 36 quais des Orfèvres, donc là, c'est le sommaire. Alors, bon, on va pas passer le sommaire, on s'en fout. Godzilla Minus One, en pub. Ah, là, ça se voit qu'il va sortir en support physique. Hein. C'est pas la première fois que je vois Godzilla. Alors, hop, voilà, il faut qu'il se fasse un peu le magazine, il faut pas que je l'abîme. Jupiter film un peu plus près des Terriens. J'ai pas compris. Ah oui, Jupiter film, d'accord, oui, ok. Le western à l'honneur. Blu-ray, nana. Bon, il y a plein de trucs sur où vous pouvez acheter plein de Blu-ray, voilà. Ils font un peu de pub, un petit peu pour, enfin de la pub, semi-pub pour différents films. Voilà, donc il y a plein d'articles sur les films qui sont sortis, voilà, qui ressortent, etc. Attends, j'espère que c'est pas ça. Tout. Attendez.
Ah ouais, d'accord. Ah ouais, merde. Ah oui, c'est une sortie de... Ah oui, d'accord. Ah oui, d'accord, c'est un truc sur les différents... Ah, je me suis fait un peu avoir, là. Je croyais qu'il y aurait des articles et tout. Ah oui, d'accord. C'est sur les différents... sorties... coffrez-vous à Noël, coffrez-vous. Ah, les jeux de mots, coffrez-vous. Y a plein de trucs qui sortent, quoi. Alors, attends, est-ce que c'est que ça jusqu'au bout? Attendez. Ouais. Ah ouais, merde. Ah non, non, il y a quand même des articles. Ah oui, il y a des articles quand même. Attends, ouais, bah, par contre, il n'y a pas beaucoup. Ouais, les articles. Attendez. Ah, il y a un truc sur. Ah, il y a un petit peu de. Ouais. Ouais. Ah, il y a un peu d'articles quand même. Donc là, c'est tout sur le coin du métal, Leica en UHD. C'est quoi ça? Boxtroll, Cubo, Coraline. Ah oui, Leica, c'est Coraline. À la bonne hauteur, Homme Cinémust. Sous les pavés, la page. Allez, hop. Sous les pavés, la page. Ah mais je suis déçu, franchement je suis déçu. Alors là ce qui est bien c'est que ça regroupe vraiment portées disparues, restons groupés. Ah mais restons groupés, attendez. Restons groupés. Ah mais il est vachement bien ce film, je sais pas si vous l'avez déjà vu. Putain mais la luminosité elle est pourrie ou quoi? Ah. Ouh. Attendez. Bizarre la luminosité là. Ah voilà, c'est bon. Je sais pas ce qui s'est passé. Le focus, j'en sais rien. Ah, restons groupés, portées disparues. Je sais pas si vous l'avez déjà vu ce film. Il est excellent. Il est pas très connu. Et moi j'avais bien aimé. Franchement, c'est retour sur le deuxième film réalisé par Jean-Paul Salomé, toujours inédit en Blu-ray en France. Inédit. Donc en DVD, nanana. J'espère qu'il va sortir. J'espère qu'il va sortir en Blu-ray. Donc là, c'est différents trucs sur le son, la technologie, l'high-tech, etc. Tacatic, tacatic. Ascension visuelle. 7ème art. Bon, il y a des trucs sur les télés et tout. On s'en fout un peu. 2,54 m. Putain, je m'attendais pas du tout à ça, l'année laser. Je savais pas du tout que c'était ça, moi. Je me suis fait un petit peu enfler, là. Bon, bah, je crois que c'est pas un magazine que je rachèterai. Cibler le bon projecteur home cinéma. Donc, il y a les conseils pour les home cinéma. À part s'ils font des spéciales, des hors-séries. Là, c'est un peu les comparatifs. Vous savez, un peu comme que choisir les différents rétroprojecteurs à avoir, quoi. Ah, par contre, ils mettent pas les notes. C'est un peu bizarre. C'est un peu bizarre, ouais. Bon, toujours la truc technologie, l'espace technologie. Le dossier des écrans. Ah, c'est intéressant. Il y a des petits articles quand même, le dossier sur les écrans. Bon, après, peut-être, de temps en temps, j'achèterai. Là, il y a un gros article sur les écrans. Donc, à voir, pourquoi pas. Il y a Joe qui va ressortir. Il y a le Grand Carnaval qui va ressortir. Il y a plein de vieux films. D'un Z. Donc là, c'est tout le coffret Zorro. Ça reparle de la série Zorro. Qu'est-ce qu'il y a, petit chou? Donc, tous les coffrets Zorro. Donc, il y en a plein. Donc, version allemande, etc. Ensuite... Ah oui, d'accord, il note même les tableaux des avis. D'accord. Voilà, vous avez tout le tableau des avis de comment a été remasterisé les Blu-ray, etc. Donc, il y a des notes. Il y a des notes sur... comment ça s'appelle? Ah oui, d'accord. Test DVD, test Blu-ray, test UHD, test SVOD. Donc, la famille Hendrick. Comment elle s'appelle, elle? Ah, je sais plus comment elle s'appelle. Laurence Arnay. Je trouve magnifique cette actrice. Anaïs de Moustier. Donc, il y a un petit article sur Anaïs de Moustier. Bon, en fait, c'est bien, mais c'est à présenter en vidéo, c'est pas ouf. Ça, c'est genre, tu le regardes chez toi, et puis tu regardes ce qui te plaît, ce qui te plaît pas. Mais à faire voir, c'est pas... Sienna Miller. Donc, il y a un petit article sur Sienna Miller, l'actrice. D'émotion et de maturité dans Horizon, une saga américaine. Sienna Miller a traversé bien des épreuves avant d'en arriver là.
Donc là, il y a plein de vieux films, là, il y a plein de vieux films de genre. Il y a Ben et Charlie. Ah non, il n'y a pas que du Pistolet pour un massacre, Ira's Head, Racing Grace, La chose derrière la porte, La nuit déchirée. Donc c'est bien pour les fans de support physique, c'est très bien. En fait, il est très bien ce magazine, mais à présenter, c'est pas ouf. Les Guetteurs, il y a plein de films. Il y a les Eraser apparemment qui ressort, si j'ai bien compris. David Cronenberg, il y a un article sur David Cronenberg. Bon, alors, pour ceux qui cherchent des supports physiques, franchement, il y a de quoi faire, quoi. Tac. Jean-Paul le chat noir. Pas le chat noir. Hein. Tac. Oui, barbare. Il y a plein de Blu-ray qui sortent. Wanted spécial Michel Blanc. Voilà, une petite hommage à Michel Blanc. Donc il y a en Blu-ray, on retrouve Palace, l'ordinateur des pompes funèbres, Bunny Bar. Bah non, mais attends, pourquoi? Je vois pas rapport avec Michel Blanc là. Pourquoi ils le mettent? Ah oui, d'accord, c'est des. Ah ouais, non, c'est en bas ou quoi? Je vois pas compris là. Je sais pas pourquoi ils en mettent sur le côté. C'est des trucs de Michel Blanc sur le côté. J'ai pas tout compris. Le monstre, nanana. Oui, mais... Retenez-moi ou je fais un malheur. Je connais pas trop le cinéma de Michel Blanc dans ses débuts. 36 quai des Orfèvres. Bon bah il y a plein de DVD, hein. Comme d'hab. Bon là, je peux pas tout vous montrer parce que bon, en tout cas, on dit que le support physique est mort, mais avec un magazine comme ça, tu te rends compte que non quand même. Hein. Mais maintenant, faut les commander sur internet, quoi. Dans les grandes surfaces, c'est des putes, ils en vendent plus. Pixar après Laster. Donc là, il y a un article sur... Ah, il y a quand même quelques petits articles, quand même. Après Laster. Troisième au box-office tricolore de l'année écoulée. Vice versa 2 détermine à lui seul la nouvelle politique du studio Pixar après des années de déchéance ou déchéance et de valse hésitation. Et en tout cas, moi, Vice versa 2, j'ai bien aimé. Il y a tous les films... Je l'achèterai, mais peut-être pas tous les mois quand même. Hein. Donc là, il y a des trucs sur Vice versa 2 qui sont en DVD. Il y a encore des DVD, oui. Des trucs sur la musique. Mais bon, ça, moi, je suis pas là pour faire la musique. Les BO de films et tout, je ne fais pas. Calendrier Blu-ray, voilà, tout ce qui va sortir. Séries. Bon, les séries rapides, parce que je fais pas trop les séries. Je fais pas les séries sur ma chaîne. Laika, ah oui, c'est différent. Il y a Coralie qui ressort, le Boxtroll, Kubo, Paranorman. Donc, en même temps, je suis déçu, mais en même temps, je suis content qu'il y a autant de supports physiques. Ça peut être un bon truc pour regarder ce qui peut plaire, etc. Mais je l'achèterai peut-être pas tous les mois, quoi. Donc, les Vendetta Collision, et là, bah, Horizon. Alors, c'est vraiment, ouais, c'est un peu une vitrine de tout ce qui est le support physique, quoi. Et moi, je savais pas du tout, je connaissais pas du tout. Enfin, bref. On va passer au... Attendez, je vais le mettre là pour pas que ça tombe. Je vais vous parler de Cinématiseur. Attendez, est-ce que c'est... Ah, il y a des articles, là. Ah, je suis content. Nosferatu Cinématiseur numéro 4 à 8,90 €. Pour combien de pages? Là, s'ils mettent pas les pages, par contre, je trouve... Ah non, pardon. 110, 113, 104... Ouais, bah comme l'année laser. Pardon. Alors, j'adore la couverture déjà. Là, derrière, c'est des trucs sur Lego, comme je vous ai montré. Alors, qu'est-ce qu'il y a? Horizon Aventure. Bah, ça commence, tiens. Horizon Aventure. Ah, ils ont pris Horizon Dome. Ils l'ont fait en version Lego. Je sais pas ce que ça donne. Alors, c'est... Ah oui, pardon. C'est novembre-décembre. Donc, on est vraiment dans l'actualité. On reste au mois de décembre, quoi. Kero, une petite pub pour Kero. Alors, qu'est-ce qu'on retrouve? Le premier était un peu élitiste. Le deuxième, c'était sur le support physique. Là, je sais pas. Cinématiseur recommande. Il n'y a pas que ça. Il y a plein. Ok. Donc là, c'est des recommandations 2046. Claude Lelouch l'a vu en mieux. La saison un habit. Le robot sauvage, le vinyle. Golden 80s. Ensuite, donc c'est des recommandations. Les séries du mois. Sur Disney+, sort Grotesquerie. Sur Canal+, et MyCanal, Hippocrate saison 3. Sur The Chef,
Canal+, et MyCanal. Et d'une prophétie sur Max. Pas Megamax, Max. Il y a Abemus Bastard qui sort, je sais pas du tout ce que c'est. Il y a une pub là. Ensuite, il y a un article sur Dans l'œil de Cinémasteren Velmin Boomer. Je connais pas du tout. Ensuite, My Sunshine. Donc avec une famille asiatique. Je sais pas, j'irai Japon, mais après je peux me tromper. Que sont-ils pour nous dire qui nous sommes? Entretien avec Raoul Peck. Qui sont-ils pour nous dire qui sont? Après avoir raconté James Baldwin dans I'm No Your Negro. C'est pas moi qui... C'est l'article. Hein. N-E-G-R-O. Hein. Raoul Peck se tourne vers Ernest Cole, photographe sud-africain, chroniqueur de l'apartheid. Waouh, dans un sujet... Je m'attendais à un truc, tu sais. Leur point commun à tous les trois, l'exil et le désir de n'être définis que par eux-mêmes. Encore un documentaire palpitant où le réalisateur éclaire aujourd'hui avait les faits d'hier. Des faits divers. Et des faits d'hier. Oh, les jeux de mots, putain, mais... Putain, ils cartonnent hein. Donc, je sais pas, ça a l'air sympa. C'est un sujet vraiment très sérieux, quoi. Inoxy dans les pas d'EuropaCorp. Je suis très attaché à Luc Besson et à EuropaCorp. C'est qui? Ah, bah c'est Ramsey, tiens. Ah, c'est pas l'espèce de film qu'ils ont fait sur Netflix, hein. Fortiche Petit Studio devenu grand. Qui a été concrètement l'impact du succès d'Arcane sur Fortiche? Ah, Arcane, oui, c'est le dessin animé là qui est sorti là. Ernest Cole, la série là. Ernest Cole. Le style Parasomnia. Je connais pas du tout. Parasomnia, doit être un genre cinématographique. On s'est aperçu que le succès des films de genre américains est rarement lié à la célébrité de leur cast. On s'est donc permis de prendre la même liberté. C'est quoi un film de Alexis Langlois? Bah, je sais pas, vous allez me le dire. Qu'est-ce qu'il a fait avec Reine du Drame? Donc, ensuite, un petit Blu-ray sur Alinoïde. Putain, alors ça sent le nanar, mais à tout va, quoi. Toute première fois avec Louise Courvoisier. Ah. Et là, c'est bon, il y a 20 dieux. Ah ouais, c'est différents films, là. Attendez, c'est la même... Ah. Putain, les pages. Par contre, la qualité est pas fou sur Ciné Teaser. Hein. Combien je l'ai payé, celui-là? 8,90. Toute première fois avec Louise Courvoisier. Ah oui, d'accord, ça suit. Ok, j'avais pas compris. Donc, elle a fait première scène de sexe, première larme sur le tournage, 20 dieux, elle a fait 20 dieux. 20 dieux, ça a l'air... ouais, ça a l'air pas mal, ouais. Ça parle un peu de la France profonde, etc. Donc là, il y a... Et si on vous présentait Carrie Cruz et William Joyne? Bon, ok. Alors, ensuite... Laurent Bouzreau. Bon, c'est peut-être un peu plus mainstream que l'autre, mais ça reste quand même assez pointu, comme les films. Hein. J'aime bien parce qu'ils ont parlé d'American Pie tout à l'heure sur ce film. Comment Michel Hazanavicius est-il passé à l'animation? Ouais, il y a le nouveau film qui sort là. Ensuite, Nosferatu, Sanglant Noël. Ah, bah c'est avec... comment il s'appelle celui qui jouait dans Skins là? Ah, je sais plus. Merde. Je sais plus. Ah ouais, si. Bah, il est avec Cassie là et... Même qui perd la tête, à un moment donné, il perd la tête dans la série, là, parce qu'il a eu un accident de bus, je crois. Donc, Nosferatu, donc un article sur le film qui va sortir de Nosferatu. Tac. Donc là, il parle, voilà, un article sur Nosferatu, quoi. Le film qui sort, là. Il s'appelle, je sais pas comment il s'appelle, Hook. Ouais, je crois, je sais plus comment il s'appelle le... Attendez. Ah, j'ai plus le nom en tête de l'acteur là. Ah, Nicolas Hoult. Voilà, Nicolas Hoult. Putain, je cherchais, j'ai un peu galéré. Donc l'original a 100 ans, donc quoi que vous fassiez, ça aura toujours l'air un peu plus moderne. C'est pas faux. C'est vrai, c'est sûr. C'était pas la même technique à l'époque.
Un mot avec Paul Schrader. Schrader? Ah oui, s'il n'est pas allemand, c'est tout comme. Hein. Schrader, ça fait vraiment allemand, quoi. On a peu prise sur le sort de nos films. On a peu prise. C'est français, ça? J'ai l'impression qu'il y a My Sunshine. Donc là, c'est sur quoi? Attendez, force de parler, là, putain, depuis 40 minutes. My Sunshine, donc là, c'est le film qui sort, là. À Tokyo, oui, j'avais raison. Ensuite, Mufasa, le retour du roi Jekin. Ah oui, c'est pas le film Moussafa qui était sorti, là, ou qui va, je sais, qui va sortir. Ah oui, là, il y a des trucs un peu plus mainstream, ouais, sur le royaume. Oh, ça parle un peu de tout, c'est un peu mainstream, c'est un peu élitiste. Film un petit peu plus obscur. Il y a un peu de tout. Donc, je pense qu'il y a un petit peu de tout. Bon, j'aime pas... La page pourrait être un peu mieux. Wicked, John M. Chu, le Magic Oz. Ah putain, alors ça, je sais pas ce que ça va donner, ce film walk, là. Oh là là, putain. Et puis déjà, elle est en vert, là. Oh là là. Je sais pas ce que ça peut donner, quoi. Oh là là, j'ai un peu peur, quoi. Ils sont en train de nous wokiser tous nos anciens films, quoi. Je sais pas ce que ça va donner. C'est en regardant des danseurs que j'ai appris le pouvoir du cadre de la grammaire du cinéma. D'ailleurs, en parlant des grammaires du cinéma, j'avais fait un live, enfin, il n'est pas encore sorti là. Le sujet c'était est-ce que il y a vraiment des codes cinématographiques obligatoires pour faire un bon film, pour que ça soit bien. Vu que c'est une affaire de goût et une affaire de ressenti, est-ce qu'il y a réellement des codes cinématographiques préétablis ou établis obligatoires pour qu'un film soit bien ou pas et que ça soit apprécié par le public, vu que c'est une affaire de goût, une affaire de ressenti. J'avais posé cette question, enfin je vais poser cette question, mais quand vous regarderez le 1er décembre, le live sera déjà passé. À voir ce que mes invités diront. Putain, je te sens... Oh là là, mais ça a l'air... Oh. Putain, on dirait She-Hulk, quoi. Oh, mais qu'est-ce que c'est que cette horreur, quoi. Oh là là, mais putain, mais sérieux, mais comment on arrive à faire des merdes pareilles, quoi. Blitz, London Has Fallen. Je sais pas ce que c'est. Ça a l'air d'être un magazine un peu woke aussi, hein, le cinématiseur. Critique. Ah, critique. Ah, The Substance. Ah, moi, il y a cette actrice-là, moi, je suis content. De Margaret Qualley. Critique. Ah, en salle, nanana. Alors, il y a plein en salle. Animal, Rabia. Il y a toutes les sorties cinéma du mois, quoi. Enfin, des 2 mois même, hein, je crois. Ouais, c'est ça. Il y a plein de L'ombre et la proie, The Listener, Tigrayenne, Leurs enfants après eux, À toute allure. À toute allure. Ah, j'aime celle-là. À toute allure. Bon, il y a plein de sorties qui vont... Après, c'est... Pourquoi c'est que le mois de novembre, ça? Alors, le mois de décembre, ils mettent que dalle, quoi. Okay. Ah, si. Ah non, 1er janvier 2025. Pourquoi il passe du 27 novembre au 1er janvier? Rien compris, moi. Et le mois de décembre, pourquoi il s'exte pas? Ah si, 21-12, d'accord. Putain, c'est pas dans leur truc, hein. Donc là, il y a des sorties DVD, Blu-ray. Pourquoi il a abîmé cette... J'aime pas... Bon, bon, il y a des sorties Blu-ray. Bon, il y a Godzilla, bon, enfin, voilà. J'ai peut-être acheté trop de magazines. La playlist. Écoutez notre playlist sur Spotify. Ouais, bon, ça, c'est vraiment remplir une page pour rien, quoi. Alien Romulus. Donc, eh ben alors, qu'est-ce que j'ai pensé de ces 3 magazines? Là, on est parti pour la critique, là. Alors, eh ben, contre toute attente, et là, vous allez pas me croire, même si c'est hyper féministe, même si c'est très élitiste, même s'il n'y a pas de mainstream dedans, c'est un peu... Des trucs, franchement, il faut s'y connaître, il faut être calé en cinéma. Je trouve que le meilleur des 3, c'est SoFilm. Mais attention, on devrait peut-être mettre un peu plus de mainstream dedans pour attirer plus de public. Sinon, bah, y a les articles de Marine que je vais lire, évidemment, des gardiens du cinéma. 7,50 €.
pour, je crois que c'est 115, 120 pages, je sais plus. On est à peu près dans la moyenne la plus faible, au niveau du qualité-prix, au niveau du nombre de pages. Niveau pub, il n'y a pas trop de pub, hein. Il y a pas mal de... Attendez, ah non, c'est pas celui-là. Ah oui, si, une page, ouais. Ouais, si, il y a pas mal de pubs pour... Alors, ce qui est bien, c'est que des pubs pour du cinéma, donc il y a une affiche à chaque fois, enfin une mini-affiche. Je crois que j'avais entendu quelque chose. Donc, ce film, vraiment, moi, j'apprécie. Alors, même s'il y a un petit côté féministe et tout, un petit côté... pas wack, mais un peu féministe quand même sur les bords. Ça me dérange pas plus que ça. Mais il y a un peu de tout. La preuve, ils ont parlé un peu d'American Pie, ça, je suis content. Il y a des films, des anciens films, ça parle un peu de tout. Non, il est très très complet celui-là, je crois que je recommencerai à l'acheter. Ensuite, bon, on va continuer avec Cinématiseur. Alors par contre, les pages sont un petit peu, voilà, c'est un peu laisse à désirer. Niveau qualité prix 8,90. Bah, il est un peu, je trouve que pour 115 pages, je trouve qu'il est un poil cher quand même. Cinématiseur, ça parle un peu de tout. Par contre, ce que j'aimais pas dans ce film, c'est les titres. Les titres où que les mots sont coupés et tout, des fois c'est pas facile à lire. Donc Cinématiseur, j'aime bien la couverture. Après le papier, il est un peu dégueulasse. J'adore l'odeur du papier. Après ça parle un peu de tout, ça parle un petit peu de tout quoi. C'est un peu woke, c'est un petit peu woke, on voit que ça tape un peu, ça va un petit peu côté politique, ça va un peu sur le côté un peu gauche, tu vois, woke gauche. Ça parle de Syracuse, c'est intéressant. Moi, j'ai bien aimé le Cinématiseur. Ça manque peut-être un peu d'âme. Je trouve ce magazine, ça manque un petit peu d'âme, mais c'est pas inintéressant. Il parle un peu de tout. C'est peut-être le papier, c'est un peu gênant. Ça parle un petit peu de tout, mais c'est peut-être les articles. Je les verrais peut-être fait un peu différemment, un petit peu plus chaleureux peut-être. Ça manque un peu de chaleur peut-être dans ce magazine. Mais je trouve que franchement, Cinématiseur, c'est pas mal. Je pense que je le rachèterai. À voir à l'occasion. Après, Sofilm, je mets... j'avais mis combien je mets 8 sur 10. Je mets 8 sur 10 pour Sofilm. Cinétiseur, je mets 7 sur 10, oui. Et là, l'année laser, alors là, c'est dur de noter parce que, déjà, ça, le supplément, on s'en bat les couilles. Ça, déjà, ça enlève un point, déjà. Et j'avais pas calculé que c'était un magazine que quasiment sur le support physique. Il y a quelques petits articles par-ci, par-là. Alors, peut-être que ça mériterait, peut-être qu'ils mettent peut-être un peu moins de support physique, ou qu'ils le fassent d'une façon où ils en mettent peut-être un peu plus, et ils nous fassent quelques articles. Ça serait intéressant d'avoir un peu plus d'articles, quand même. Parce qu'on est cinéphile, donc on veut des articles sur le cinéma. Et le support physique c'est bien, mais les articles c'est bien aussi. Donc ça manque un petit peu de cohésion au niveau, voilà. C'est-à-dire, on achète un magazine, c'est pour lire, quoi. C'est pas pour le but du film, enfin le but du magazine, c'est d'avoir plein de supports physiques. Mais c'est aussi pour avoir des articles. Donc l'année laser, je le mettrai. Pour le côté support physique, je lui mets 10 sur 10. Mais pour le côté d'un magazine sur le cinéma, je lui mets 6 sur 10. D'ailleurs, non, je lui mettrai... Bon, je mets comme Cinématiseur. Cinématiseur, je lui mettrai peut-être 6,5. Et je mets 8 pour Sofilm. Et l'année laser, je le rachèterai peut-être à l'occasion, mais pas tous les mois. Cinématiseur, à voir, pourquoi pas. Et Sofilm, je pense que j'achèterai tous les mois. Voilà. Je ne l'ai pas dit pour les 3 autres. Attendez. Je vais reprendre un peu les 3 autres. Là, c'était une obsession. Alors, je sais pas. Là, c'était un numéro exclusif. Alors, s'ils me refont des numéros exclusifs comme ça, je l'achèterai sans problème. Ça, c'est mon petit coup de cœur à un 9 sur 10. Ça, c'est mon petit coup de cœur des magazines de cette fin d'année. Mad Movie, je trouve surprenant avec un DVD, etc. Mais il y a des petites erreurs par-ci par-là, genre le boîtier qui est un peu dégueulasse, etc. Mad Movie, j'avais bien aimé, j'avais mis, je sais plus, je crois que j'avais mis 8. Et j'avais mis 7 pour première. Qu'est-ce que j'avais reproché à première je sais plus. Je sais plus, j'avais reproché, peut-être, je me rappelle plus. Je sais plus ce que je lui avais reproché, c'est peut-être un petit peu... Non, j'avais bien aimé parce qu'il parlait un peu de tout. Je crois que j'avais mis 7 sur 10, Mad Movie 8.
Et la 7e obsession, 9 sur 10. La première, ça c'est sûr que je l'achèterai tous les mois. Mad Movie, je l'achèterai tous les mois, mais je sais pas quelle version je prendrai, avec DVD, sans DVD, je ne sais pas. La 7e obsession, alors je ne connais pas la version classique de ce magazine. On dirait presque un livre, même limite. Mais alors s'il nous refait des spéciales comme ça c'est mon grand coup de cœur. S'il y a bien un magazine à retenir de ces 6, je vous recommande d'acheter. D'ailleurs, il sort, attendez. Novembre-décembre. Donc, on est au 1er décembre. Donc, novembre et décembre. Donc, il y aura tout le mois de décembre. S'il y a bien un magazine à retenir, c'est The Substance. Et si vous aimez avec le support physique pour avoir Danse Macabre, un DVD, je vous recommande Godzilla. Première est pas mal du tout parce que c'est un peu varié. Et après, je vais acheter Sofilm. Cinétisa, vous pouvez vous en passer. Et l'année laser, si vous aimez support physique, vous l'achetez. Si c'est pour lire des articles, je vous le déconseille. Voilà. Et Cinéteaser, je le recommande oui et non. Si vraiment vous avez déjà acheté tous les magazines, je vous recommande de l'acheter pour en avoir un de plus. Ça fait des articles en plus. Un petit côté wack. Il y a un petit côté wack, faut le reconnaître. Et dans Sophie, il y a un petit côté féministe. Voilà. Et première, il y a un... Moi, j'aime bien, c'est le côté un petit peu varié de première. Et d'ailleurs, je trouve que Sofilm, c'est un peu élitiste, mais il parle un petit peu de tout quand même. Et Cinéteaser, il parle un petit peu de tout aussi, quoi. Donc voilà, j'espère que cette review sur les 3 films, les 3 derniers magazines sur le cinéma, vous aura plu. Dites-moi dans les commentaires, qu'est-ce que vous avez acheté comme magazine? Quel est votre magazine sur le cinéma préféré? Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. Ciao et bye bye. Pourquoi la luminosité à déconne là? Voilà. Je sais pas pourquoi ça fait des contrastes des fois, au bout d'un moment. Pensez à commenter, liker, partager et activer la petite cloche pour être au courant de mes prochaines vidéos. On se retrouve pour le jour 2 du calendrier de l'Avent dès demain à 7 h. Parce que mon calendrier de l'Avent, ça sera tous les jours du 1er jusqu'au 24 inclus à 7 h. Et je vais essayer de faire des vidéos du 25 au 31. Donc ça sera J-7, J-6, J-5, J-4, J-3, J-2, J-1 avant le 1er janvier. Je vais faire un calendrier pour le 1er de l'an, quoi. Du 25 au 31 inclus. 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31. Ciao et bye bye. Allez, à plus. Ah, je voulais pas vous parler d'un 4e magazine sur le cinéma. C'est pas un magazine, mais c'est un journal. Mais de toute façon, un magazine, c'est un journal. C'est quasiment pareil, quoi. C'est pas totalement le même papier, mais voilà. On a chez nous le cinéma de Royan. Donc, il y a le Lido et le Relais. Donc, le Relais, c'est à Saint-Georges. Et le Lido, c'est le petit multiplex qui est à Royan. Donc, Royan-Saint-Georges s'associe autour d'un festival. Et il sort la Gazette du cinéma. Donc, la Gazette du cinéma. Donc, je pense que pour tous ceux qui sont Charles-Maritime, peut-être vont l'avoir. Peut-être ceux qui l'ont à La Rochelle vont l'avoir. Et il y a un petit journal que je l'ai récupéré à la Maison de la Presse. Donc, c'est la Gazette du cinéma. Alors, c'est pas facile de vous faire voir. Là, il y a petite histoire du cinéma. Première partie du cinéma avant les années 40. Comme quoi, c'est très intéressant. Attendez. C'est pas facile à vous faire voir. Parce que c'est un journal, hein. Attendez. Hop. C'est pas facile, hein. Comme je vous ai dit. Regardez. Il y a tous les films avant 1940. Je sais pas si vous voyez. Tac. Donc c'est un journal. Donc c'est très très dur à vous montrer. Ensuite, il y a le jury, le festival, un peu de technique, l'évolution du métier du projectionniste. Attendez. Ah, c'est chiant ça. Tiens. Regardez. L'évolution en tant que projectionniste, donc l'histoire des projectionnistes. Très intéressant. J'espère qu'ils vont faire un numéro 2 d'ailleurs. Je vais peut-être envoyer un truc, je sais pas si on peut les contacter. Attendez. Ah, par contre, c'est super chiant. Hein. Franchement, je vais pas vous faire voir des journaux tous les jours. Donc, il y a un peu de technique, le festival 8 films en compétition officielle, Prima la Vita, Le 4e mur, Mon inséparable, La pivoleuse, L'attachement, Mikado, Le Mohican et The Wall. The Wall, c'est... Hop. Ensuite, les métiers du cinéma. Donc, dans la salle de montage, le monteur, architecte. Il y a les métiers du cinéma, très intéressant.
Et vous allez voir, ça va être le meilleur magazine du jour. Non, mais je le compte pas les magazines parce que c'est un magazine gratuit. Et en plus, c'est un journal, donc je peux pas comparer ce qui est pas comparable. En plus, il est gratuit. Donc s'il est gratuit, bah il est forcément 10 sur 10 parce qu'il est gratuit. Donc s'il est gratuit, et en plus... Oh, je suis désolé, mais j'arrive pas à vous trop montrer, c'est pas facile un journal. Et dire qu'avant, les magazines sur le cinéma, c'était des journaux. Moi j'ai Mon Film, je crois que ça s'appelle Mon Film, c'était que en journal comme ça. Portrait, Royan et le cinéma. L'histoire du cinéma à Royan, c'est d'abord celle d'Émilie Cousinet, entrepreneur originaire de Bourg-sur-Gironde, qui s'installe dans la station balnéaire pendant l'entre-deux-guerres. Le programme du festival, donc il y a tout le programme du cinéma, la sélection pour les scolaires. Tac. Donc j'ai vu ça, j'ai fait c'est gratuit, oui. Alors le programme du festival, il y a tout le programme. Donc il y a beaucoup de films au Lido, il y en a quelques-uns au relais. Les films. Alors les films, il y a tout ça. Compétition. Je sais pas si vous le verrez dans vos cinémas. Je regarde en même temps si vous voyez bien. Hop. Ah bah désolé, hein, c'est un journal. Hein, c'est pas facile de vous montrer. C'est super grand. Alors voilà les autres films. Attendez. Ah, putain. What. Bon. Pour un peu de temps, hein, parce que bon, c'est pas facile de vous montrer. Ah bah c'est. Mais il est connu lui. Ah c'est avec Laurent Lafitte. Il y a même un film sur avec Laurent Lafitte quoi. J'espère qu'il n'y en a pas d'autres parce que c'est un peu chiant. Ah putain, il y a tout ça. Je sais pas si. Ah bah vous voyez bien comme ça. Regardez, hop là. Hop là. Ah oui là vous. Ah merde, là vous voyez pas par contre. Ah merde. C'est chiant les journaux. Regardez, hop. C'est un peu chiant à vous montrer quoi. C'est pas facile, c'est chiant. Hop. Oh putain, mais il y a encore combien de pages? Moi je vais pas tous vous les montrer parce qu'il y en a tellement. Oh, il y a 2 pages, il faut respecter le cinéma quand même. Les films en compétition. Bon, désolé, hein. Je fais ce que je peux. Il y a même un film avec... Ah ouais, il y a même un film avec Vincent Lindon. Pas qu'on voit avec Vincent Dindon, rien à voir. Donc il y aura du compétition et hors compétition, je suppose, hein, si j'ai bien compris. Hein. Donc voilà, il y a des articles sur les projectionnistes, sur les métiers du cinéma qui a l'air vraiment passionnant. Donc voilà ce petit journal, c'était un petit supplément que j'ai eu. La Gazette du cinéma, numéro 1. Et j'espère qu'il y aura un numéro 2. J'espère vraiment qu'il y aura un numéro 2. J'espère vraiment qu'ils vont... J'espère vraiment qu'ils vont en faire un 2e. Je sais pas comment les contacter, mais j'espère vraiment que pour vous le montrer de temps en temps, ça peut être sympa. Bon bah voilà. Everything is fine as long as you are mine. As long as you are mine. Oh yeah. Everything is good. The little flaws are understood to be good.